relou comme se manger une peine. Que ton meilleur pote qui t'envoie jamais de mandat. Une cagoule, un vandale, on déboule comme Vandame. J'en connais qui ont fait fortune dans la Vandame. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, ouais j'ai mis un petit peu de désinfectant sur les mains pour commencer. C'est parti pour une petite vidéo du vendredi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo du vendredi, on a Sean, le manager de Friskerlon, qui a laissé un message au gouvernement français pour son aide au Maroc. Puisqu'en gros, il y a Macron qui a publié des messages sur Twitter comme quoi il voulait aider le Maroc. Et on peut voir que Sean il a dit: gouvernement français, le Maroc a refusé ton aide. Tu peux aider à la place Mayotte, par exemple. Ce n'est pas comme si ce n'était pas cohérent. Mayotte, ça te dit quelque chose? Point d'interrogation. Donc en gros là, il est en train de viser directement Macron par rapport au message qu'il a mis pour le Maroc, tu vois. Suite au message de Sean, il y a Rof qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: urgent, à défaut de pouvoir aider le Maroc, est-ce que la France peut apporter son aide à Mayotte, actuellement en manque d'eau et grande pénurie alimentaire? Point d'interrogation. Et il a mis le drapeau français. Donc en gros là, il demande de l'aide pour Mayotte. Puisque le Maroc a refusé l'aide de la France, tu vois. Et c'est pour ça qu'il demande à la France d'aider Mayotte. Ensuite, en parlant de Friskerlon, il a réalisé plus de 30 000 ventes en seulement 4 jours avec son album Attaque des clones, ADC. Donc vraiment félicitations à lui. Et ouais, le disque d'or il est pas loin. C'est une dinguerie. En seulement 4 jours, 30 000 ventes. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. Il y a Medja et le DVM Show qui sont de retour. Et ils organisent un live caritatif ce soir pour le Maroc. En gros, on peut voir que Medja il a dit: ce soir, live caritatif pour le Maroc, avec tous les DVM complets. Vente aux enchères de plusieurs disques d'or. Maes, Niro, ISK, Sadek et ZKR. Merci à eux. À ce soir la famille. Et il me semble qu'il y a même Sasso qui s'est rajouté dans la liste. Donc vraiment, respect à tous les rappeurs qui ont participé et à DVM Show justement pour l'initiative. Et juste après, ils ont dit: et vous nous connaissez, il y aura des surprises ce soir. Et voilà. Donc rendez-vous ce soir sur le DVM Show sur Twitch de Medja. Ensuite, il y a Rof qui a encore une fois réagi par rapport à la loi Evra. Puisqu'en gros, il y a des articles qui ont été faits sur lui par rapport à tout ce qu'il a dit, tu vois. Et on peut voir que ça dit: à côté de la plaque, le rappeur Rof partage de fausses informations sur Evra. Et on peut voir que Rof il a dit: à côté de la plaque, MDR, vous êtes démasqués. Ouais, oubliez nos enfants. Allez consulter vous leur refilerez pas votre mal-être. Et juste après, il a dit: c'est du complotisme ça? Dès 5 ans, dès 9 ans, sexto, nude, recourir à des opérations chirurgicales. Je suis à côté de la plaque, vous êtes démasqués. Vous toucherez pas nos enfants. Et pour le coup, je suis vraiment d'accord avec lui. Et juste après, il a laissé un message sur Twitter, un long message. Il a dit: RTL Info, je vous donne chaud. Votre article sur moi visant à noyer le poisson et couvrir mon manigance n'est qu'une tentative de diversion ratée. Lol, vous êtes démasqués. Si selon vous, je suis à côté de la plaque, vous êtes où? Dans le slip de nos enfants? Pourquoi faire? Que dit la psychiatre sur votre satanique guide Evra dans cette vidéo? Elle dit que recourir à des opérations chirurgicales à 9 ans sera potentiellement traumatique, avec risque de conséquences sur la santé mentale, sur le long terme, dans la vie sexuelle d'adulte. Elle maîtrise le sujet mieux que vous. Du coup, elle est complotiste, elle aussi. La question serait plutôt: depuis combien d'années vous complotez ce livre? Et la pédopsychiatre dit bien qu'il ne faut pas faire d'une rareté une généralité. Pourquoi ceux qui ne s'acceptent pas comme ils sont et qui sont mal dans leur peau devront emmener tous les enfants du monde dans leur délire? Chacun son corps et son rythme. Et nos enfants ne sont pas les vôtres. Dans votre article, vous dites tout ce que Evra n'est pas. Mais à aucun moment, vous dites ce que c'est. Pourquoi un tel flou? S'il s'agit de les protéger des pédophiles, ce n'est pas à nos enfants que des étrangers doivent parler. Il faut condamner fermement les pédophiles. S'il s'agit de les protéger des harceleurs ou des violeurs, idem. S'il s'agit de les protéger des réseaux sociaux, ce sont vos GAFA et vos sites porno si facilement accessibles qu'il faut réglementer. Que dire de TikTok où des adultes exposent des enfants? Et en quoi votre projet va régler ces problèmes, si ce n'est que de les empirer? On ne vous entend pas sur des sujets primordiaux. Les peines de sursis pour ces monstres se suivent et se ressemblent. Je ne parlerai même pas des créateurs de sites porno récemment poursuivis par la justice et beaucoup moins inquiétés pour de la traite humaine et du démarchage de mineurs que pour un délit de fuite. Nos enfants sont innocents de vous. Il s'agirait déjà de leur apprendre à lire au vu du niveau scolaire en chute libre. Ils n'ont nul besoin de comprendre les monstrualités des adultes que vous ignorez volontairement ou que vous protégez, à moins que tout cela ne fasse partie du même projet. Je signe et persiste pour la prévention contre un fléau. C'est au fléau qu'il faut s'attaquer, pas à ses victimes. Le vocabulaire politique répété prouve qu'il y a anguille sous roche. Protéger, défendre, ouvrir l'esprit, enseigner, répondre.
Si telles étaient réellement vos ambitions, et ben ceux qui parlent ou veulent parler sexualité à des enfants et ados en pleine construction mentale seraient déjà derrière les barreaux, et non dans des salles de classe. Consultez vite, soignez-vous, cordialement. Et en gros, ben, c'est le message de Rof par rapport à ça, tu vois. Ben, personnellement, je suis vraiment d'accord avec lui, c'est une dinguerie. Et peu importe que ça se passe en Belgique, etc. Pour moi, c'est un truc que je peux pas accepter. Si ça se passe déjà en Belgique, on n'est pas loin de chez nous, t'as capté? Et j'ai pas envie que ça arrive chez nous et que ça arrive non plus en Belgique ou dans n'importe quel pays, quoi. Personne devrait accepter ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, en parlant de la loi Evra, il y a Sadek qui a réagi par rapport à ça. Il a dit, la loi Evra, c'est quoi la prochaine étape? Dépénaliser la pédophilie? Point d'interrogation. Et voilà. Donc là, ben, c'est la réaction de Sadek par rapport à ça, tu vois. Et ouais, pour le coup, c'est un truc de fou. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, je voulais vous parler des rappeurs de l'Est de la France. Il s'appelle I2H. Et après avoir remis les pieds en cabine, il ne compte plus rester discret. C'est relou comme se manger une peine que ton meilleur pote qui t'envoie jamais demande à une cagoule, un vandale, on déboule comme Vandame. J'en connais qui ont fait fortune dans la vente d'armes. Alors tu vois, I2H, il est originaire de Metz dans le 57. Et c'est un rappeur reconnu par plusieurs rappeurs, dont notamment L.I.M, Ice MC, Seth Gecko et plein d'autres encore, avec qui il a déjà rappé. Et il y a également un feat avec Al Capote qui a été enregistré. Et il était aussi dans l'entourage proche de C-Boy. Personne qui me raquette, y'a le canon, y'a les gars, ils me proposent la plaquette, c'est moi qui donne à son grand. Je connais des haggars, vaut mieux pas qu'ils cochent ton nom dans l'agenda. Bah tu vois, I2H, il est sur la préparation d'un futur projet. Et pour faire patienter sa communauté, I2H, il a envoyé un nouveau son clipé qui s'appelle Johnny Torio. Et c'est un clip qui annonce son nouveau label, Cosa Nostra. Ça peut partir pour mauvais regard, une rayure sur la jante ou balle dans la jambe. La violence autodidacte, la rue c'est brutal, faut couille en titane, on t'a racheté 10 tacs. Donc voilà le clip, je vous invite à aller voir le clip de I2H qui s'appelle Johnny Torio, car c'est vraiment une pépite. Et n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Oh c'est la série, tout le monde a serré, dès que tu vas le courser par des crânes rasés. Ensuite, là suivez bien parce que c'est vraiment parti loin. Et Booba, il a clashé Dylan Thierry toute la journée. En gros, il a appelé cette journée le Gigi Day, tu vois. Et il a clashé Dylan Thierry, mais vraiment toutes les minutes. Et il a mis plusieurs publications que j'ai justement regroupées. Et en gros, on peut voir qu'il a commencé par dire: demain, c'est journée Dylan Thierry sur mon Twitter. Hashtag Gigi Day. Et juste après, il y a Kamel Ancien qui a laissé un message à Dylan Thierry. Il a dit: tu te sers de la religion, déjà qu'on est très mal vu. Et toi, tu viens remettre une couche. Par Allah, tu vas le regretter. Et là, en gros, ben, il le met en garde. Et juste après, Booba, il a mis une story en disant: l'imam Thierry, il va pas aller à la prière demain, je te le dis. Et il a mis un emoji mort de rire. Et aujourd'hui, ben, il a mis plusieurs publications par rapport à lui. On peut voir qu'il a dit: Dylan Thierry, hashtag Gigi Day, je vais te faire du mal aujourd'hui. Kamel Ancien, tôt ou tard, 3 petits points. Et juste après, il a mis une vidéo de Dylan Thierry quand il s'était brisé le bras lors de son combat avec Benjamin Samat. On peut voir qu'il a dit: Dylan Thierry, sors pas le drapeau blanc, sors la serviette bleue. Et juste après, il a dit: Dylan Thierry, on attend. Hashtag Gigi Day. Et en gros, c'est Dylan Thierry qui faisait une annonce en vidéo, tu vois. Comme quoi, il avait une grosse annonce à faire. Et juste après, Booba, il a dit: pourquoi il a encore Instagram? Et moi, j'ai pas Instagram. Je suis pire que lui. Mais non, me dites pas ça. Et il a mis une vidéo de Dylan Thierry qui faisait la cuisine. Et juste après, il a mis un article qui parlait de lui. En gros, ça disait: l'influenceur Dylan Thierry, soupçonné d'abus de confiance aggravé. La vedette de télé-réalité est accusée d'avoir détourné plusieurs centaines de milliers d'euros de dons pour son association à son profit. En gros, ben, c'est ce que je déclare depuis le début, tu vois. Et en gros, juste après, Booba, ben, il a mis un passage de télé qui parlait de ça et d'une nouvelle plainte par rapport au vocal qui était ressorti, tu vois. Où il parlait ben, de vouloir ramener un enfant en France, etc. Bref, il voulait faire un détournement d'enfant. Et on peut voir que Booba, il a dit: Dylan Thierry, pourquoi t'es pas en prison? J'avoue, Palmade et Morandini non plus n'y sont pas. Bon, on continue. Hashtag Gigi Day. Et juste après, il a mis une conversation privée de Dylan Thierry avec une personne. Et en gros, ben, dans les messages, on peut voir que Dylan Thierry, il était prêt à lui bouffer, voilà quoi, t'as capté. Et ouais, c'est des messages, on va dire, sexuels. Alors qu'il savait même pas qui était derrière le compte. Ça se trouve, ça pouvait être une mineure, comme ça pouvait être un mec, voilà quoi. Et lui, ben, il a répondu avec des réponses, mais vraiment, c'est un truc de ouf. Et ben, on peut voir que Booba, il a dit: Dylan Thierry. Donc là, il essaye de la séduire en lui promettant de mettre ses dessins en avant. Et puis, 3 petits points. Hashtag plein Ramadan. Et juste après, il a publié cette vidéo, il a dit: Dylan Thierry, Dieu t'a remercié, hein. T'es complètement taré. 3 petits points. Hashtag
Gigi Day. Il a publié cette vidéo. Du coup, pendant le ramadan, j'ai une communauté, j'ai eu 200 000 personnes qui sont abonnées à moi. Dieu merci. Alors que j'ai failli perdre mon Instagram. J'ai failli le perdre et au contraire, Dieu m'a remercié. Ou si je dois parler dans votre langage, Instagram où les gens m'ont remercié. Et du coup, j'ai eu 200 000 abonnés en plus. Dieu merci. J'ai failli perdre mon Instagram et au contraire, j'ai gagné une grosse communauté de musulmans. Et juste après, il a publié un article de la DGCCRF qui aurait justement condamné Léa Djadja par rapport à des fraudes, etc. Tu vois. Et ça serait justement la copine de Black M. Et Booba, il l'a mis sur Twitter en disant « Ils ont pété la meuf à Black M avec des smileys morts de rire. Hashtag section d'escrocs. DGCCRF. » Et il y a un message privé qui a été envoyé, je sais pas à qui, mais Booba, il l'a publié. On peut voir que ça disait « Mes mensonges. Déjà, j'ai jamais reçu d'injonction. J'ai même fait un rendez-vous avec la DGCCRF qui s'est très bien passé parce que j'ai toujours respecté les lois. Ne me mélange pas, s'il te plaît. Je suis une personne valeureuse, avec une grande éthique et beaucoup d'authenticité. Pas d'amalgame, merci. » Et Booba, il l'a mis sur Twitter en disant « Oh la menteuse. Déjà, quand on s'appelle Léa Djadja, ça pue la défaite. DGCCRF, expliquez-lui. » Et juste après, il lui a envoyé un message en privé en disant « Menteuse » ou « Mytho », un truc comme ça. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais il lui a envoyé un message privé. Et juste après, il a laissé un message à Dylan Cherry. Il a dit « Restons concentrés, c'est Gigi Day. » Mais faites attention à votre entourage, les amis, je vous le dis du plus profondément de mon cœur. Parce qu'il y a des gens, ça peut leur faire du mal. Moi, ça me touche pas. Dieu merci, ça me touche pas. Et juste après, il a republié une vidéo de Dylan Cherry et il a dit « Il est triste pour nous. It's Gigi Day. Let's fucking go. Hashtag Gigi Day. » Et il a publié cette vidéo. Sachez que Dieu, putain. Sachez que Dieu est grand. Sachez que Dieu est grand et je pleure avec vous parce que je suis avec vous. Je sais que moi encore je suis influenceur et j'ai de la chance parce que j'ai une communauté. Mais je suis pas triste pour moi, je suis triste pour vous. Et pour continuer sur le Gigi Day, il y a Kamel Ancien qui a laissé un message à Dylan Cherry par rapport au Maroc. Il a dit « Aucun Marocain ne mérite ton sang. Écarte-toi de tout ça. Tu as dépassé les bornes depuis bien longtemps. C'est aujourd'hui. Sacré Dylan. Il apparaît dès qu'il y a une catastrophe. Sauf que là, si tu passes la frontière marocaine, tu sais pas ce qui t'attend mon pote. Viens seulement. 3 petits points. » Et là, en gros, Kamel Ancien, il le met en garde si jamais il vient au Maroc, tu vois. Et juste après, il a republié une vidéo de Dylan Cherry à l'époque avec Ahmed Taï, etc., tu vois. Et c'était dans un appartement où, en gros, il y a une meuf qui se faisait frapper dans l'appartement de Dylan Cherry. Et c'est une vidéo qui avait fait polémique de fou et j'en avais même parlé. Et il y a Booba qui a dit hashtag Gigi Day. Tous les classiques. On va rentrer dans le concret. 3 petits points. Et juste après, il a publié un article de Challenge FR qui disait Booba poursuit son combat contre Instagram. Et la décision des juges, 3 petits points. En gros, il va pas récupérer son compte, tu vois. Et Booba, il a laissé un message en disant c'est sûrement perdu d'avance face à cette grosse machine de guerre. Mais on se sera battu. Et il a mis un drapeau pirate. Et juste après, il y a Kamel Ancien qui a publié une vidéo de Dylan Cherry au Sénégal, que j'avais également déclaré. En gros, il avait fait semblant que la foule, elle était là pour lui, alors que c'était une manifestation, tu vois. Et il avait publié la vidéo en disant « Ouais, merci d'être venu pour moi ». Et il avait modifié son message en disant « Ouais, manifestation, etc. » Bref, il avait complètement justement vadrouillé parce que il savait qu'il était dans une polémique. Et on peut voir que Kamel Ancien l'a dit. « Je crois que c'est la vidéo la plus gênante que j'ai jamais vue. Je vais vite retourner dans mon petit monde, bien discret. Mais avant cela, je suis obligé de le croiser. Hashtag Gigi Day. » Et voilà, donc en gros, là, Kamel Ancien, il veut vraiment croiser Dylan Cherry. Et juste après, Booba, il a mis une conversation privée avec Dylan Cherry qui date du moment du ramadan, tu vois. Et en gros, il avait donné rendez-vous à une meuf à l'hôtel. Et c'était bien pendant le mois du ramadan, parmi les dates. Et on peut voir que Booba l'a dit. T'es juste venu avec un emoji mort de rire. Et il a identifié Dylan Cherry. Et juste après, il a mis la conversation, justement. Et je vous épargne justement quelques détails, mais dans la conversation, il parle de sexe, tout simplement. Il est en train de lui dire qu'il a envie de lui mettre profond et tout, bref, voilà quoi. Et juste après, Booba, il a publié une photo de Nadé, la femme de Marc Blatta, et il a écrit « Nous recherchons activement cet individu. Si vous avez des infos, aidez-nous. Merci. » Et il a publié cette photo d'elle, sans le voile, et un avec le voile, tu vois. Et juste après, il a dit « Son mari ne sort plus, il se cache, il fait maison, musculation, mais nous sommes sur de bonnes pistes. » 3 petits points.
Et il a laissé un autre message à Djinan Cherry. Il a dit: Djinan Cherry, t'as demandé plusieurs épisodes, tu vas être servi. Attache ta ceinture. 3 petits points. Et pour l'instant, ça se termine sur ça pour le DJ Day. Mais bon, à mon avis, c'est pas fini. Il est seulement 17h au moment où je tourne ce petit passage. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Personne qui me raquette, y'a le canon, y'a les gars, ils me proposent la plaquette, c'est moi qui donne à son grand. Je connais des haggars, vaut mieux pas qu'ils cochent ton nom dans l'agenda. Ça peut partir pour mauvais regard, une rayure sur la jante ou balle dans la jambe. La violence autodidacte, la rue c'est brutal, faut couille en titane, on t'arrache tes 10 tacs. Donc voilà qui, de toute façon très sort aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit peu plus de référencement de dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un propre là, c'est juste pour référencement. Ouais. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu de fin de semaine. Je te dis à sur fond bien croustillant sur mes vidéos et une belle exclue. Voilà, le minute croustillante, je l'ai graillé, je l'ai mangé quoi. C'est un truc de ouf. Les gars. Si dans ma tête ça suit pas, je vais anticiper. J'ai vu que l'humain me plaît pas, je me suis dissipé. L'hiver j'enfile le cache-nez, je fais que débiter. J'en ai fait des passes D, je traîne qu'avec des vrais. Des millions et millions bloqués dans ma tête. Des visions de litrons, je veux pas que ça s'arrête. Ils font tous les bandits mais n'ont rien compris. Il suffit d'une bastos pour t'enlever la vie. On sait c'est quoi la pure, comment la vendre, comment la couper. Et ça depuis petit peu déterminé à tous les craillables. J'étais là quand j'y caillais, je voulais jouer, j'ai pris un karma. Solo dans le carré, je finis ma soirée sous canard. Bandita elle est abonnée, fait jamais ses soirées. Pas compliqué, elle veut un mec fortuné. Lui il a faim d'elle, il sait qu'il va la tartiner. Puis il s'attache, elle repart avec ses lovés.